Bonjour à tous et bienvenue dans Destination Bonheur. Aujourd'hui le temps est calme et paisible. C'est l'occasion de faire ensemble un voyage dans notre jardin. Notre philo du jardin, c'est d'avoir un jardin sauvage qui demande peu d'entretien et qui s'équilibre par lui-même. Je vous montre ça. Alors on va commencer par la présentation de notre star de la maison. Cracotte. Et je vais vous présenter un bel arbre, pour l'instant qui est petit. C'est un feijoa qui fait de très belles fleurs. Ça s'appelle le goyavier du Brésil. C'est un arbuste persistant et qui vous fait des fruits au mois d'octobre-novembre. C'est des fruits qui ont le goût entre les fruits de la passion et l'ananas. Derrière, nous avons planté il y a maintenant une quinzaine d'années un magnifique noisetier. Et nous avons également planté ici un néflier du Japon qui est en train de nous faire des fruits. Et au pied de celui-ci, nous avons placé une vigne qui est en train de grimper sur l'arbre et qui va nous faire de bons fruits également, de bons raisins. Et encore au pied, pour étager, nous avons installé des ronds sans épines. Voici notre fleur de feijoa. Et ici, d'autres fleurs que vous connaissez peut-être, des fleurs de grenadier. Cette année, il en est rempli. Ah, délicieux tout cela. Et je continue, car tout proche, nous avons des abricots. Cette année, ça va bien produire. Encore que c'est pas trop l'année des abricots. On en a eu plus l'an dernier. Ensuite, ici vivent, dans notre amandier, des petites mésanges charbonnières qui ont fait leur nid cette année. Et pareil, nous avons installé au pied de l'amandier des ronces sans épines et une vigne. En parlant de vigne, c'est l'explosion cette année dans le potager. Regardez-moi ça. Ça fait maintenant 4-5 ans que je ne les ai pas taillés. Et derrière, j'ai mis une ficelle pour que ça monte dans le premier mirobolant qui est en train de nous fournir beaucoup de fruits. En parlant de premier mirobolant, voici un exemple d'un arbre qui a poussé spontanément en 3 ans. Il est très adapté à notre climat. Et chez nous, c'est du chien-dent. Et regardez cette abondance de fruits. C'est à la fois bon pour nous, on en partage avec les voisins, et les poules aiment également ces fruits. Des bonnes petites prunes sauvages. Et lorsque le prunier mirobolant est un peu trop envahissant, nous l'utilisons pour le paillage. Ici, nous avons un Cornus mas qui va nous faire quelques fruits cette année, accompagné d'un beau poirier qui nous fait le plaisir de nous faire quelques poires.
Nous l'avons planté il y a 3 ans, je pense. Et ici, je reviens sur un autre feijoa rempli de belles fleurs. Regardez-moi ça. Je continue avec cette vigne qui vient grimper sur le prunier mirobolant. Et je pense que cette année, il va y avoir énormément de fruits. Regardez, c'est très prometteur. Que du bonheur tout ça. Et sans effort puisque ça pousse tout seul, spontanément. Ensuite, petit à petit, notre poulailler va être recouvert par de la passiflore, par du raisin et à l'ombre avec le prunier mirobolant. Voilà, comme ça les poules ont à la fois de l'ombre et à la fois de la nourriture avec les prunes. Regardez ces belles prunes. Avec une mauve, non excusez-moi, une chicorée, juste devant. Alors ce que j'aime particulièrement faire, c'est maintenir de la prairie et faire des chemins pour accéder aux arbres. Comme par exemple ces 2 pruniers qui ont poussé de façon spontanée il y a maintenant 5 ans, je pense. Et regardez-moi ce bel arbre. Les 2 ont poussé l'un à côté de l'autre. Certainement, les noyaux ont été transportés par des oiseaux et déposés ici. Et en plus, ces pruniers nous fournissent des prunes bien bonnes, bien fraîches et excellentes. Que ce soit à manger directement ou pour la confiture. Mais nous préférons les manger directement. Et c'est offert par la nature. Continuons petit à petit. Ici, nous avons un beau champ d'achillée millefeuille qui peuvent être utilisés en salade ou en tisane. Ici, un beau pommier Chantecler qui va nous faire des pommes, ça a l'air prometteur. Et bien sûr, un des figuiers dont le pied n'est pas chez nous, mais chez la voisine, et dont nous apprécions les figues. Et nous leur remercions pour nous laisser la possibilité que l'arbre vienne chez nous pour se faire plaisir. Parce que c'est vraiment une gourmandise, ces figues. Puis ça produit 2 fois dans l'année. C'est vraiment gentil à elle. Et nous avons notre potager qui, ma foi, évolue tranquillement, mais sereinement, avec derrière un beau cognacier. D'ailleurs, c'est pareil, ça pousse comme du chien-dent chez nous. Très facile, vous plantez un bâton et il pousse. Par contre, tout ce qui est carottes, là, j'abandonne. Je vais continuer le voyage dans ce jardin qui est généreux avec nous et qui devient de plus en plus beau. Ici, on a un beau pierre à contact que j'ai taillé de façon à ce qu'on puisse passer dessous et sur lequel une vigne est en train de pousser et de courir. Je vais vous emmener dans un petit coin que j'aime beaucoup et qui est assez magique. Ici, nous avons un bel amandier, duchesse, qui est en train de nous faire de beaux fruits. Et la vigne qui se met en place petit à petit à son pied.
en continuant, je vais vous montrer un beau plaque minier qui est en train de préparer des kakis. Voilà, pour la fin de l'année. Ici, une de nos réussites sur le terrain, ce sont les artichauts qui poussent de façon rapide et qui poussent beaucoup. Du coup, je les ai bouturés, mais partout dans le jardin, j'en ai mis partout, partout, partout. Ici, des noisetiers que nous avons installés il y a 2 ans maintenant, et qui, ma foi, se plaisent bien. Continuons notre chemin, notre petit voyage, où je vous présente ici, tout au fond, cet endroit que j'aime beaucoup. Voilà, avec tout au fond, il y a la cabane du hérisson. Et nous avons une voûte qui est faite avec un arbre à papillons. Je trouve ça magique. Ensuite, ici, des pruniers mirobolants, un beau cerisier qui nous a fourni quelques griottes cette année, que nous avons mis en place il y a 2 ans, avec 2 belles orties. Qui font leur régal pour nous en soupe et en tisane. Continuons notre chemin. J'essaye d'aller tout doucement avec notre pommier choupette qui nous fait de superbes pommes rouges, très juteuses et sucrées, au pied duquel j'ai multiplié un artichaut. Et ici, encore des artichauts. Nous en avons eu tellement cette année que nous avons pu en offrir à tous nos voisins, ce qui était vraiment un plaisir. Les voisins qui ont été cool d'ailleurs, et qui nous ont offert aussi plein de cerises que nous adorons. Et voici le chêne, enfin, qui a poussé, qui avait ma taille lorsque nous sommes arrivés. Chêne dans lequel nous avons installé un autre nichoir à mésanges qui aujourd'hui est occupé. Ne les dérangeons pas trop. Alors cette année, j'y suis allée à fond dans les boutures, les semis. Vous voyez ici, j'ai bouturé et tout a pris quasiment. Un figuier. Là, un rosier. Un autre figuier. Également un coignatier. J'ai récupéré un plant de noyer qui a poussé tout seul, certainement grâce aux pies qui nous cachent des noyaux dans le jardin. Ici, de l'osier des voisins, de la vigne, et des pêchers. Et même en plantant des graines de pommes que nous avons mangées et de poires, ça a pris. Ils sont encore petits, mais ça fera de très très bons porte-greffes. Voici des fruits de l'argousier qui vont être bien bons, bien citronnés. Nous avons un argousier auto-fertile qui produit beaucoup et qui drageonne, ce qui nous permet
de donner les drageons à d'autres personnes autour de nous pour qu'ils profitent également de ces bons fruits. Très citronnés, très vitaminés. Ici, des amélanches, car chez nous, notre climat et la terre n'aiment pas les myrtilles, donc les amélanchiers sont une bonne solution quand on aime les myrtilles comme nous. C'est très résistant au chaud, au froid, et c'est très bon. Ici un prunier d'ajonc. Et derrière, notre noyer, qui met beaucoup de temps à pousser. Et chaque noix, nous en retrouvons très peu, car souvent ce sont les pies qui nous les chipent et qui nous les mangent et qui nous les cachent. Il en faut pour tout le monde. J'espère de tout cœur que vous avez eu plaisir à voyager dans notre jardin. Pour nous, c'est une source de bonheur, car il nous apporte repos, des surprises inattendues, ainsi qu'une abondance en fruits. Je vous souhaite également de prendre le temps d'observer la nature et de l'écouter, que cela soit proche de chez vous, dans votre jardin, ou bien dans un jardin public, ou sinon dans une forêt à proximité. Je vous souhaite de belles balades et surtout beaucoup de bonheur. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un pouce, la partager autour de vous avec les gens que vous aimez et vous abonner également car nous avons encore beaucoup de sujets à partager avec vous. À très bientôt!